Ils ont un regard dur dans de grands yeux de fan, une arme à la ceinture. Ah ben tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est que cette librairie, ses 40 ans, pour une bonne partie d'entre ces 40 années, c'est à deux que nous avons parcouru les années depuis 1978 avec Martine. Donc faire couple, nous avons partagé notre vie et nous avons partagé le labeur qui nous a amené aujourd'hui à ce que nous sommes dans cette ville. Donc nous avons conçu, au sens propre du terme, nous avons conçu, produit, fait évoluer, grandir, donner du corps, de l'intelligence et de l'âme à cette librairie à deux, évidemment. Et c'est d'ailleurs, pour moi, ça a été le sens que j'ai voulu donner à l'écriture de ce livre, c'est à travers l'usage des pronoms personnels. Dans un passage du jeu à nous deux, puis du nous deux à nous plus avec les autres, tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce travail. Donc c'est un, puis deux, et puis au-delà, et ensuite ce nous qui s'élargit à tous ceux qui ont conçu avec nous cette librairie, c'est-à-dire ceux qui en ont eu l'usage, les lecteurs, ou ceux qui en ont eu un autre usage, les auteurs, et ceux qui en ont encore un autre usage, les éditeurs. Donc voilà, c'est une série de couples, le premier étant celui que je forme avec Martine. Il porte le maillot de leur joueur préféré. C'est un couple peut-être plus compliqué parce que c'est une ville avec laquelle j'entretiens une relation peut-être paradoxale. C'est une ville que j'aime sans l'aimer. Toulouse est une ville où on ne s'établit pas aussi facilement que cela. Souvent je me dis que je n'arrive pas à être toulousain. Je crois que n'est toulousain que celui qui est né dans les quartiers de la ville. Voilà, moi je suis de Toulouse. Voilà, je ne suis pas toulousain, je suis de Toulouse et à Toulouse, et c'est peut-être d'une certaine façon ce qui m'aura donné la force d'aller tout le temps de l'avant en direction de ceux qui sont toulousains ou de ceux qui sont, comme je le dis, de Toulouse. Donc j'ai choisi ce métier pour la conviction que j'avais qu'on pouvait exercer dans ce métier une forme d'activité politique. Et de ce point de vue, Toulouse, les gens de Toulouse, voire les Toulousains, ont répondu à cet appel qui était le mien et qui est devenu le nôtre commun. C'est un mot qu'on a beaucoup employé à partir des années 80 et que l'on doit, alors au bout du compte on ne va pas en chercher l'origine, il y a eu à Troyes, dans le petit groupe de libraires dont j'ai été le président, qui s'appelait L'Œil de la Lettre, il y a eu une librairie à Troyes qui s'appelait le Passeur de texte. Est-ce que c'est à lui que l'on doit cette formule, qui ensuite a été très largement reprise par des personnalités comme Daniel Pénac, qui a beaucoup œuvré pour les libraires indépendants? Oui, il y a cette faculté de trait d'union. On pourrait dire que nous sommes des accueils autant que des passeurs, et c'est vrai que passeur de texte, c'est mieux que accueil de texte, donc va pour passeur, mais je crois que c'est peut-être je serais aujourd'hui plus enclin à dire le mot d'accueil. Il porte le prénom d'acteurs américains. Je pense évidemment à Jérôme Lindon, je peux penser à Christian Bourgois, il m'est plus évident encore de penser à quelqu'un qui était plus proche générationnellement, et donc qui avait plutôt une figure fraternelle de grand frère, comme Gérard Bobillier de Verdier,
peut-être d'autant plus que sur mon écran d'accueil, il y a toujours la photo de Bob. Lorsque Bob s'est rendu à l'invitation de Pierre Michon et dans la Creuse à une fête, je crois une fête du bœuf ou quelque chose comme ça, et donc il y a une photo de Bob couronné de fleurs ce jour-là, comme l'était Pierre Michon, et dans une espèce de chose un peu carnavalesque. Et donc il y a toute une série là d'images de Bob qui viennent, aussi bien la toute première, la première fois qu'on s'est vu à Verdier lors d'une soirée en fin 81, qui a été un peu une soirée inaugurale de ce compagnonnage fraternel avec la maison et avec les acteurs de la maison et les actrices, avec Colette, avec Michel, puis beaucoup avec lui. Et puisqu'il s'agit ici de répondre dans le cadre on va dire d'une interrogation qui vient de quelqu'un qui vient de la psychanalyse, il est vrai que Bob avait une dimension, on le sait, il était très proche de Jacques-Alain Miller, et il avait une dimension pour moi aussi dans la langue de l'analyse qui, voilà, en fait un être qui a été vraiment complètement à part. Je crois que d'ailleurs tous ceux qui ont pu approcher des auteurs, des libraires, des amis de toutes sortes, de toute nature, qui ont approché Bob durant ces 30 ans et au-delà de rapport au livre, c'est surtout ce rapport au langage très singulier, très fort, très puissant. Voilà, je crois que la puissance de Bob, c'est une chose qui nous manque. S'il suffisait d'un nom pour changer de destin. Peut-être chez Marguerite Duras, dans India Song. Et voilà, ce couple qu'elle écrit et puis qu'elle réalise dans India Song. Delphine Seyrig, Claude Mann, voilà, c'est ce film qui pour moi d'ailleurs est un des films qui m'a... Marguerite Duras a été une des cinéastes qui m'a amené à des univers littéraires, romanesques, cinématographiques, le silence, la musicalité, le rythme, l'obsession, le vide, l'image, le souvenir. S'ils disent que demain est un mot inventé, c'est qu'ils n'espèrent rien, les garçons de mon quartier.